Et si on pouvait générer des revenus pendant son sommeil depuis n'importe où en Afrique francophone? C'est la grande promesse des revenus passifs. Dans notre analyse d'aujourd'hui, on va décortiquer un guide pratique qui est basé sur une histoire de réussite bien réelle pour transformer une simple connexion Internet et une vision en une véritable liberté financière. Cette phrase, elle est tirée de notre source et c'est le point de départ de tout. 25 millions de FCA par mois. C'est un chiffre qui fait tourner la tête, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est ce qui vient juste après. Sans sacrifier son temps libre ni sa santé mentale. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche, mais de construire une vie équilibrée. C'est cette promesse-là qu'on va explorer. Voilà, cette image, elle résume parfaitement le pourquoi de toute cette démarche. C'est le passage d'une vie où on échange son temps contre de l'argent, ce qui est souvent une source de stress et de stagnation, à une vie de liberté. Liberté financière, liberté géographique. C'est cette transformation radicale que les revenus passifs peuvent rendre possible. Et c'est ce qu'on va analyser, étape par étape. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le début, du rêve à la réalité. Ensuite, on verra comment créer du contenu rentable, puis comment vendre son savoir-faire. On montera d'un cran avec bâtir des systèmes automatisés et on terminera par l'élément clé, celui qui lie tout le reste, la discipline digitale. C'est parti. Tout commence en 2019. Pas avec un gros capital, non, mais avec un simple téléphone, une connexion Internet qui n'est pas toujours stable et surtout une vision très claire, celle de vivre d'Internet depuis l'Afrique. C'est de là que tout part. Bon, la première grande famille de revenus passifs, c'est celle du contenu rentable. L'idée, elle est toute simple. Transformer ce qu'on sait, ce qu'on aime, en un contenu qui va travailler pour nous 24 heures sur 24. Voyons deux exemples très concrets. La première méthode, c'est un classique, mais un classique qui cartonne, YouTube. Notre source n'hésite pas à dire que c'est une véritable machine à cash sur le continent. Et le plus fou, c'est que la porte d'entrée est grande ouverte. Tout ce dont on a besoin pour commencer, c'est d'un smartphone, rien de plus. Et cet exemple rend la chose hyper concrète. Prenez Aïssata, à Conakry. Elle a simplement partagé sa passion pour la cuisine africaine. Résultat, en 8 mois, elle s'est créé un revenu de plus de 350 000 FCFA par mois. Pas besoin d'être un génie de la technologie, juste d'être passionné. Ok, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est difficile? Ce tableau est très intéressant. Le démarrage est noté 1 sur 5, donc très facile. Pour atteindre les premiers 65 000 FCFA par mois, ça demande un effort moyen. Mais le point crucial, c'est la maintenance. Une fois que la machine est lancée, l'effort pour que ça continue de tourner est faible. C'est la définition même d'un revenu passif. Deuxième méthode, le marketing d'affiliation. Le principe est juste génial de simplicité. On recommande un produit disponible par exemple sur Jumia ou un service comme Wave et on touche une commission chaque fois que quelqu'un achète en passant par notre lien. Zéro stock, zéro produit à créer. L'exemple de Moussa à Dakar, il est très parlant. Il a juste intégré cette méthode à quelque chose qu'il faisait déjà pour le plaisir, créer des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est une façon hyper intelligente de monétiser une audience qu'on a déjà. Et là, regardez bien la ligne maintenance du tableau. La difficulté est notée 1 sur 5 avec le mot automatique. C'est le Graal du revenu passif. Une fois qu'un lien d'affiliation est placé dans une vidéo populaire ou un article de blog, il peut générer des commissions pendant des mois, voire des années, sans qu'on ait besoin d'y retoucher. Bon, on a vu comment créer du contenu et faire de l'affiliation. Maintenant, on monte d'un cran. Et si le produit à vendre, c'était son propre savoir-faire? C'est la troisième grande catégorie, monétiser ses compétences personnelles. Ici, on parle de produits numériques, des e-books, des guides, des mini-formations. Le modèle économique est incroyablement puissant. On le crée une seule fois et on peut le vendre à l'infini. Le coût pour faire une copie est de 0. L'histoire de Fatou Awaga est une illustration parfaite. Elle a simplement mis en boîte son savoir-faire pour vendre sur Facebook. Le résultat, 1,8 million de FCFA en seulement 2 mois. Ça montre à quel point les gens sont prêts à payer pour acquérir des compétences pratiques. Alors oui, la création demande un peu de travail au départ, c'est noté moyen. Mais regardez la suite. Générer un revenu régulier et maintenir le système est jugé simple à facile. C'est l'un des meilleurs retours sur investissement en temps qu'on puisse trouver sur Internet. On arrive maintenant à la catégorie la plus avancée, celle qui demande le plus d'investissement au début, mais qui potentiellement offre les plus grands rendements. Ici, l'idée c'est de construire une véritable machine. Une plateforme qui tourne toute seule, 24/7. Pensez à un site qui compare automatiquement des prix, un blog qui publie du contenu sans intervention, ou une petite application qui rend service. L'effort de départ est plus grand, mais les revenus potentiels sont sur une toute autre échelle. Cet exemple en Côte d'Ivoire est vraiment impressionnant. En répondant à un besoin très concret, comparez les frais de transfert d'argent. Ils ont créé une entreprise automatisée qui génère des revenus massifs. Ça illustre parfaitement le potentiel de cette approche. Alors,
Générer ces revenus, c'est la première étape. La seconde, c'est de les faire travailler à leur tour. La source suggère des pistes d'investissement qui sont à la fois locales et modernes. De l'immobilier classique à l'agriculture connectée, en passant par des actifs purement numériques comme la crypto ou l'achat stratégique de noms de domaine. L'idée, c'est de créer une deuxième couche de revenus passifs. On a vu des méthodes, des exemples, des chiffres. Mais attention, tout ça ne fonctionnera pas sans un ingrédient secret. C'est la partie la plus importante, le fil rouge qui relie tous ces succès. On pourrait se poser la question, non? En voyant ces chiffres et ces exemples, ça peut sembler presque trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est un coup de chance ou une formule secrète? Et la réponse de notre source, elle est cash. Non, ce n'est pas de la magie. Le succès dans ce domaine ne tombe pas du ciel. Il est le résultat d'une approche méthodique et surtout d'un certain état d'esprit. Cette fameuse discipline digitale, en fait, elle se résume à ce cycle. Un cycle simple, mais terriblement puissant. Étape 1, apprendre une nouvelle compétence. Étape 2, l'appliquer tout de suite sans attendre. Étape 3, automatiser tout ce qui peut l'être pour se libérer du temps. Et l'étape 4, la plus importante, répéter. C'est une boucle de croissance qui mène presque inévitablement au succès. Et cette dernière citation, je trouve qu'elle résume absolument tout. Le web a changé les règles du jeu. Il ne récompense plus forcément les plus riches, mais il récompense toujours les plus constants. La persévérance, c'est le véritable capital de départ dans cette nouvelle économie. Et c'est peut-être le message le plus important de toute cette analyse.